J'ai apprécié ce matin que notre frère fasse une introduction en parlant de bataille. L'Esprit de Dieu est avec nous dans tous les combats que nous menons. Nous vivons dans une société où c'est de plus en plus chaotique. On voit vraiment qu'il y a une montée, là, dans la parole. On parle de la croissance du bon blé, d'un côté, et on parle de la croissance de l'ivraie. Alors pour nous, là, il est important de s'approcher du Seigneur dans sa parole et dans la prière afin d'être vraiment une croissance de bon blé que les gens vont voir. Et puis ça va être un témoignage pour eux, ça va avoir un impact, une transformation dans le cœur et dans la pensée des gens. Alors ce matin, comme vous pouvez voir à l'écran, Dieu a mis sur mon cœur de parler de Acte 1, les versets 4, 5 et 8. C'est un passage qui contient beaucoup plus. Nous allons lire le texte au complet tantôt, les versets de 1 à 8. Mais je veux mettre l'emphase sur le Saint-Esprit. Il est important pour nous, d'ailleurs notre sœur ce matin nous a parlé d'adaptation à cause de ces nouveaux appareils auditifs. Et puis de la même façon, nous devons avoir l'Esprit de Dieu en nous. Nous l'avons parce que nous sommes croyants. Mais nous devons lui laisser la place, nous enlever du chemin. Puis il est important de lui laisser la place, de l'écouter, d'être attentif à ce qu'il nous rappelle de la parole de Dieu. Et nous devons aussi patienter dans les interventions que nous faisons partout aux endroits où le Seigneur nous amène. Nous avons tendance de temps à autre à retourner à nos anciennes façons d'agir ou de réagir. Alors, il est important pour nous de continuer la transformation et puis de ralentir et de prendre le temps d'écouter l'Esprit de Dieu. Sur la diapositive suivante, vous allez voir ici un groupe de personnes. Puis, il est facile d'imaginer des groupes d'intervention dans des situations où il y a des catastrophes, dans des situations où il y a des gens qui sont en danger. Alors, ces gens-là se réunissent ensemble et puis discutent des possibilités pour les sauvetages, soit en prévention alors que les circonstances ne sont pas là directement ou à ce moment-là, mais au moment où une circonstance arrive, c'est qu'on soit prêt, qu'on soit préparé. C'est un peu l'image de ce que nous donne là, Acte 1:8. Alors que le Seigneur Jésus donne à ses disciples, donne à ses apôtres, ses dernières paroles avant de monter au ciel pour s'asseoir à la droite de son Père. Alors, il rappelle ce que Luc, l'évangéliste, rappelle, c'est lui qui écrit le livre des Actes, il rappelle ce que Jésus a commencé. Dans le premier verset, il est écrit, dans Acte 1:1, il est écrit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre », son premier livre étant l'Évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Alors oui, Jésus a commencé la mission d'évangélisation de cette planète. Il a commencé par être là pour les hommes et il a parlé aux hommes de bien des façons pour enseigner la vérité de la volonté de Dieu. Luc était un médecin, il était un homme de science et de détail et il a fait des recherches exactes auprès de témoins oculaires des événements de la vie de Jésus. C'est ce qu'il mentionne au début de l'Évangile de Luc. Alors, tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, eh bien, c'est de révéler la gloire, c'est de révéler l'amour, c'est de révéler la grâce de Dieu. C'est de révéler le Père dans son plan de salut par Jésus-Christ. Alors, c'est ce qu'on découvre dans les évangiles, le plan du salut qui a été annoncé longtemps d'avance, puisqu'il y a des traces de la venue de Jésus annoncées dans l'Ancien Testament. Et puis, ça s'accomplit par sa venue dans les évangiles et c'est expliqué dans les épîtres. Sur le mont de la transfiguration, dans Matthieu 17:5, il est écrit « Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Écoutez-le.
Alors, Jésus était là pour qu'on l'écoute. Bien des gens l'ont écouté, d'autres ne l'ont pas fait. Mais il était là pour nous présenter le plan de rédemption de son Père. L'Évangile de Luc, bien sûr, le premier livre de l'évangéliste Luc, se termine par le récit sommaire de l'ascension du Seigneur. En Luc 24, il est écrit ceci: « Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. » Alors le Père Céleste, il a conçu la mission, il a conçu le plan dans son amour, et puis le Fils de Dieu, lui, il a accompli l'étape principale de ce plan du salut dans sa grâce. Dans Acte 1, l'évangéliste Luc ajoute des détails sur la dernière conversation que Jésus a eue avec ses apôtres. C'est comme s'il, en écrivant le livre des Actes, il se disait, mais j'ai parlé de ça à la fin de mon évangile, de ce dernier événement-là, avant la montée de Jésus au ciel, mais je n'ai pas donné assez de détails. Alors, il rajoute des détails dans le texte que nous étudions ce matin. Et bien sûr, on pourrait comparer ça, on pourrait le décrire, cette conversation, comme un transfert de mission, comme une passation de mandat à ceux que Jésus a choisis. Il a parfaitement accompli sa portion de la mission en quelques phrases et fini de confier le dossier « Évangélisation du monde » à ses apôtres. Il montera ensuite au ciel s'asseoir à la droite de son Père. Et bien sûr, nous avons hérité de ce mandat-là, puisqu'aujourd'hui, c'est nous qui portons la bonne nouvelle dans nos cœurs et qui avons la responsabilité de l'annoncer. L'annoncer dans nos familles, l'annoncer dans l'Église, la proclamer dans l'Église et l'annoncer à un monde qui en a grandement besoin. Alors, lisons le texte principal du passage que nous regardons ce matin, Acte 1:1. « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, pour vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, les dernières paroles de Jésus, ça nous rappelle bien sûr dans Josué, le chapitre 1 et le verset 8, où il a reçu l'encouragement, l'exhortation de se fortifier. Il a reçu de Dieu l'exhortation de se fortifier dans la parole, de la méditer jour et nuit afin de réussir dans toutes ses entreprises. Sa mission à lui, c'était d'entrer en Canaan et puis aider le peuple, diriger le peuple à conquérir Canaan. Et de même, aujourd'hui, nous avons reçu, par l'entremise des apôtres, nous recevons cette mission d'aller par le monde et puis de proclamer l'Évangile partout où nous interagissons avec nos contemporains. Alors bien sûr, dans ce passage, nous découvrons les étapes suivantes que les apôtres ont à suivre ou à vivre
avant de partir, et puis même, elle est là, en troisième point, là, l'action principale, c'est de témoigner, mais avant ça, ils ont ordre d'attendre. Attendre à Jérusalem ce que le Père a promis, et de recevoir du Père le Saint-Esprit, pour ensuite aller témoigner de Jérusalem aux extrémités de la terre. Les apôtres ont pu se demander pourquoi ne pas s'éloigner de Jérusalem, alors que Jérusalem était l'endroit où Christ venait d'être crucifié. C'est sûr ils ont vécu la joie de vivre Christ ressuscité, mais une fois que lui est monté au ciel, il se retrouve avec une promesse en main, la promesse qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit, et puis qu'ils vont pouvoir continuer la mission. Mais je suis certain que dans leur esprit pouvaient régner ces craintes et ces peurs, peut-être même des doutes concernant cette situation à Jérusalem où il y avait eu beaucoup d'opposition à ce que Christ avait proclamé et à toutes ses activités. Alors la ville qui venait de démontrer sa haine et sa violence par la persécution qui a mené à la mort de Jésus. Ils étaient ordonnés par Jésus de rester là et d'attendre. Alors, tout devait commencer à Jérusalem. C'est comme affronter en début de saison l'équipe qui a remporté le championnat la saison précédente. C'est une analogie sportive qui m'est venue à l'esprit, là, parce que j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. Quand on a vécu une saison où il y a une équipe qui a tout gagné, puis on doit l'affronter en première partie de la saison suivante, on a certaines appréhensions. Alors, rester à Jérusalem, puis de commencer par là, il y avait peut-être une petite appréhension dans le cœur des apôtres. Alors, pourquoi commencer où c'est le plus difficile? Parce que Jésus est vivant. C'est pour ça, oui, il est monté au ciel, mais il a promis d'envoyer de l'aide. L'accomplissement de la promesse de la venue de l'Esprit allait s'accomplir à Jérusalem selon la volonté du Père. La venue du Saint-Esprit en ce lieu témoignerait que c'était bel et bien le Fils de Dieu qu'on avait rejeté. C'est là que l'Esprit commencerait à convaincre le monde de péché, de justice et de jugement, comme le dit Jean, chapitre 16 et le verset 8. Les disciples de plus recevraient le Saint-Esprit dans la ville où ils avaient eux-mêmes abandonné le Seigneur pour éviter d'être persécutés. L'Esprit les rendrait forts et courageux à l'endroit précis où ils s'étaient montrés faibles et lâches. N'est-ce pas qu'il nous arrive à nous tous de vivre des circonstances où, après avoir vécu ces circonstances et agi d'une telle ou telle façon, mais qu'on se sente un peu malheureux et triste à l'intérieur parce qu'on aurait pu être plus courageux. Mais le Seigneur, dans sa grâce, et puis il y a des moments où on n'aimerait pas qu'il le fasse, mais dans sa grâce, il permet que nous revivions de telles circonstances pour passer le test cette fois-là. Et puis avec le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous dirige, et avec le fait qu'on est plus sensible à l'Esprit et plus vulnérable à l'intérieur, s'appuyant sur lui et sa parole, mais on peut passer à ce moment-là le test et le passer de manière victorieuse cette fois-là. Je me suis rappelé en écrivant ces réflexions le livre d'Elisabeth Elliot, j'en ai déjà parlé ici, Au seuil de l'éternité. Ce livre raconte la vie missionnaire de 5 couples partis tenter de rejoindre la tribu des Waodani d'Amérique du Sud avec l'Évangile. Après bien des efforts, les 5 maris ont été assassinés par les Waodani, à qui ils voulaient faire connaître Jésus. Alors imaginez le désespoir de ces 5 dames qui étaient laissées là, veuves, mais après la mort de son mari, il y a Elisabeth Elliot qui a décidé de retourner à cet endroit, dans cette région, pour continuer la mission envers les Waodani. Et ils ont fini par connaître Jésus comme sauveur, alors qu'Élisabeth œuvrait parmi ce peuple qui avait tué son mari. Alors imaginez là, la disposition intérieure, comment cette dame-là avait du courage, puis elle pouvait s'appuyer sur l'Esprit. Après avoir vécu une grande perte, une grande défaite, mais elle retournait, puis Dieu a prévu des circonstances
il a fait des circonstances avec des gens du peuple Waodani pour qu'ils entendent l'Évangile et qu'il y ait des gens qui soient sauvés et qu'une Église se fonde chez ce peuple. L'Esprit Saint en elle lui donnait la force de pardonner aux assassins de son mari et de continuer sans crainte l'œuvre du Seigneur au milieu de ce peuple. S'il nous arrive, nous, des périodes, on a parlé ce matin, notre frère Claude nous a parlé d'une période difficile. Eh bien, je peux vous dire que moi aussi, je vis une période difficile qui dure depuis quelques mois. Mais je crois qu'avec l'Esprit de Dieu en moi, en m'approchant du Seigneur encore plus que je ne l'ai fait jusqu'à maintenant, mais il me donne le courage de continuer et de persévérer. Alors, prions les uns pour les autres, puis encourageons-nous à être dans la parole, dans l'étude et dans la prière, afin que cette vie spirituelle-là prenne le contrôle et le dessus, puis qu'on soit sensible à l'Esprit de Dieu qui nous dirige. Bonjour. Est-ce qu'il y a un appareil? Oui. Alors, la promesse du Saint-Esprit annoncée par Jésus, dans Jean 14 et le verset 16, « À moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Je suis en vous par la personne du Saint-Esprit. » Alors, c'était annoncé ce qu'ils vont attendre à Jérusalem, les apôtres, avant d'officiellement partir en mission pour évangéliser le monde, mais Jésus l'avait annoncé. C'était aussi annoncé dans l'Ancien Testament, cette nouvelle alliance, où le Saint-Esprit est mentionné. Vous avez ici un texte d'Ézéchiel 36, « Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Alors, définitivement, ces expressions, ce texte est une image, une description de la nouvelle naissance, de la transformation que Christ fait dans nos vies à la nouvelle naissance quand on l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Ça dit aussi au verset 27, « Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. » Alors pour moi, là, quand je m'arrête pour y réfléchir, il y a des fois, ça me dépasse là, cette idée du Dieu créateur par son esprit en moi. J'ai l'impression d'être une Volkswagen dans laquelle on met un moteur de 747. Alors, c'est la version du Sommeur que je vous ai présentée à l'écran. Alors, pourquoi attendre? Pourquoi attendre à Jérusalem? Eh bien, la résurrection de Jésus avait restauré les troupes. Il y avait une joie qui était là, puis on attendait avec impatience. Et bien sûr, on l'a attendu de la bonne façon, puisqu'ils étaient où quand ils ont reçu l'Esprit? Ils étaient dans une chambre de prière, un endroit où ensemble ils priaient. Alors la joie et l'enthousiasme étaient revenus. Alors pourquoi attendre? Alors, avant de recevoir l'Esprit, les apôtres pouvaient penser ça. Nous avons la joie d'un Seigneur ressuscité, on pourrait partir, on pourrait aller évangéliser tout de suite. Ils l'ont possiblement fait, mais quand même, Jésus avait demandé d'attendre pour recevoir plus que la joie, plus que le bonheur de connaître un Seigneur ressuscité, de recevoir une puissance nécessaire. Vous allez comprendre tantôt un peu pourquoi, parce qu'on parle de témoignage, et le mot témoin qui est dans la parole, il est très, très significatif. Alors, les apôtres avaient la motivation, mais devaient attendre la puissance qui l'accompagnerait. La puissance avait été promise par Jésus à plusieurs reprises. Dans Jean 15, 26, il est aussi écrit
Quand sera venu le Consolateur, quand je vous enverrai de la part du Père, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Alors l'Esprit nous rend témoignage à nous, et nous rendons nous faisons suivre ce témoignage-là aux gens du monde qui ont besoin de l'entendre. Alors, le deuxième point, c'était de recevoir du Père l'Esprit promis. Et vous voyez dans 1, 5 et 8a, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors, il n'y a pas d'équivoque ici, là, ce don-là qu'ils vont recevoir d'en haut, qu'ils vont recevoir du Père, c'est le Saint-Esprit de Dieu, la troisième personne de la Trinité. Et c'est aussi décrit dans le verset 8a, la portion A, c'est décrit comme une puissance. Et puis cette puissance-là, vous le voyez après la ligne, là, le baptême du Saint-Esprit, vous voyez que c'est le mot dynamis, et puis c'est la racine grecque du mot dynamite ou dynamique. Alors c'est de la dynamite spirituelle que nous recevons. Alors, il faut manipuler avec soin, parce qu'il y a des moments, quand on est jeune chrétien et qu'on montre beaucoup de zèle, mais on peut vraiment blesser et repousser quelqu'un avec cette dynamite-là. Alors oui, elle demande de la fermeté et de la sagesse, mais c'est avec amour que nous voulons témoigner. Alors, c'est aussi décrit comme une force qui rend capable. Il y a des moments là, dans notre vie chrétienne, dans certaines circonstances, que ce soit de la maladie, que ce soit un défi financier à cause d'un emploi perdu, un défi de relations interpersonnelles rompues, mais c'est cette force-là intérieure dont on a besoin pour rester calme et puis pour procéder avec courage et continuer d'avancer. Parce que dans le ministère, on peut dire qu'on peut faire de la préparation, on peut faire des études, on peut faire des formations, mais en bout de ligne, les résultats, c'est Dieu par son Saint-Esprit qui les accorde. D'où la phrase « toute la préparation et la formation, ancrées dans la connaissance et l'expérience, sont souvent inutiles sans la puissance adéquate. » Alors, c'est comme, je mentionnais tantôt une Volkswagen, mais vous pouvez prendre un grand bolide, là, vous savez, des autos des années 50, 60, là, ce qu'on appelle des bateaux aujourd'hui, là. Ces grands véhicules-là. Moi, j'ai eu un Monte Carlo, et c'était raisonnable, les autos commençaient à rapetisser à ce moment-là. Mais si on mettait un petit moteur dans ça, là, mais ça n'avancerait pas. Alors, il faut qu'il y ait cette puissance-là pour qu'il y ait des résultats et que l'œuvre du Seigneur avance. Alors oui, témoignez, vous serez mes témoins. On voit ça dans le verset 1-8. Sur le chemin d'Emmaüs, ce terme-là, le mot témoin, on le retrouve alors que Jésus s'est approché de quelques disciples qui discutaient des événements qui s'étaient produits à Jérusalem. Et puis, quand ils se sont retrouvés dans un endroit où on partageait un repas, mais Jésus leur a ouvert l'esprit. On dit dans les versets 45 à 48. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. » Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et au verset 48, il fait cette déclaration, « Vous êtes témoins de ces choses. » Vous êtes témoins. Et le mot « témoin » dans la parole, c'est le mot « martus » en grec. Et puis oui, ça fait référence à témoin dans une cause judiciaire, mais c'est aussi l'origine grecque du mot « martyr ». Alors, c'est intéressant de savoir qu'on a utilisé ce mot-là pour aujourd'hui retrouver dans la langue française le mot « martyr ». Et puis, dans le cas de la plupart des apôtres du Seigneur, des premiers apôtres du Seigneur, c'est exactement ce qui leur est arrivé. Et encore aujourd'hui, on entend parler.
de l'histoire des martyrs qu'il y a eu dans l'Église chrétienne évangélique. Et aujourd'hui, on entend parler de martyrs de l'Église du Nigeria, par exemple, où il y a des milliers de chrétiens dans les dernières années qui sont morts. Alors, dans les Proverbes, on retrouve 2 versets dans 12-17. On retrouve 2 versets qui disent « Celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoin la tromperie. » Alors, le témoin, il se doit de proclamer la justice du Seigneur, la justice venue avec le sacrifice de Jésus à la croix. Et dans le Proverbe 14-25, on dit « Le témoin véridique délivre des âmes. » C'est intéressant de voir que dans les Proverbes, un tel verset, mais indirectement adresse la proclamation de l'Évangile, du témoin qui proclame l'Évangile. C'est celui qui éventuellement va faire en sorte que des âmes seront délivrées du jugement dernier. À la fin de ce verset-là, on dit « Mais le trompeur dit des mensonges. » Au milieu d'un monde résistant à la bonne nouvelle, eh bien, nous devons être de ces témoins qui annoncent la vérité. Dans Jean 15, 26, vous voyez à l'écran, quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père. L'Esprit vous rendra témoignage de moi, non seulement à vous, mais à ceux qui vont vous entendre, puisqu'il va permettre d'attendrir les cœurs. Une expression que j'aime bien, parce qu'il y a des cœurs, comme on a vu tantôt, qui peuvent être des cœurs de pierre, des cœurs qui sont durs, qui entendent la parole, mais ça ne produit aucun effet. Ça rebondit tout simplement. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Alors, l'Esprit collabore avec nous. C'est lui qui est la puissance derrière le message et c'est lui qui va amener les convictions. Un témoin présente son témoignage, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu et ce qu'il sait. Ensuite, il se retire pour laisser la place au témoin suivant. Alors oui, c'est ce qui se passe dans les cours de justice. Un témoin est là pour un certain temps, puis après ça, il laisse la place à un autre. Et dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 6, on a un peu cette image-là des témoignages que nous apportons à des gens. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Alors, il y a une participation de plusieurs personnes, puis moi, je l'ai vu dans ma vie chrétienne. Et je me rappelle mon propre témoignage à moi. J'ai été pendant quelques années, j'ai été entraîneur des corps arrière à l'Université McGill dans l'équipe de football. Et puis, c'est là que j'ai rencontré un pasteur de cette église, le deuxième pasteur de cette église, Jerry Kramer, qui était aussi assistant. Et lui était pasteur de l'équipe. Il était là pour annoncer l'Évangile, prier avec les joueurs, les encourager et tout le reste, parce qu'il y avait des temps d'étude de la parole de Dieu. Alors, il était là et il m'a partagé l'Évangile. Puis malgré le fait que j'avais quelques notions qui m'avaient déjà été partagées par des membres de l'équipe professionnelle avec qui j'ai joué, mais ça s'accumulait, ça. J'avais une partie de la connaissance qui est venue des joueurs avec qui j'ai joué chez les professionnels. Jerry Kramer a ajouté, il a probablement, dans son cas, arrosé ce qui avait déjà été semé. Et puis, éventuellement, c'est au travers de la lecture d'un livre qui m'a été prêté au travail où j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, c'est ce qui est ici là, décrit au niveau du ministère des apôtres dans l'Église de Corinthe. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Alors, continuons de participer à cette grande œuvre d'évangélisation. Remercions le Seigneur par son esprit de nous équiper et de nous entraîner et de nous pousser à avancer dans cette tâche. On n'est pas résident.
permanents de la terre, on le sait très bien. Nous sommes plutôt de passage, car nous appartenons à un autre royaume. Nous sommes ici représentants, ambassadeurs, en mission pour le temps qui nous est alloué. Au départ, vous avez vu cette équipe d'hommes, quand ils ont à intervenir quelque part, un peu comme aussi Samaritan's Purse, la bourse du Samaritain. Quand il y a des catastrophes naturelles quelque part, ils y vont et puis ils participent avec les équipes de sauvetage pour aider, pour évangéliser. Et puis après ça, mais ils retournent se préparer pour d'autres missions. Alors, dans Éphésiens 6, 19, il est écrit ceci: « Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Alors ici, là, Paul décrit qu'il est ambassadeur, et puis il est peut-être dans les chaînes, emprisonné à ce moment-là, ou assigné à résidence, mais il sait que son ministère continue par la participation de d'autres qui viennent aussi semer et arroser. En Philippiens 3:20, bien sûr, nous avons ce verset qui parle d'une cité, notre cité à nous qui est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Encore une fois, là, le fait que ça revient au fait que nous sommes témoins pour un temps auprès de certaines personnes, puis après ça, nous passons, le Seigneur nous amène ailleurs pour encore témoigner à d'autres personnes. Alors, bien sûr, le verset 1-8 du livre des Actes, mais il nous dit, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, c'est intéressant de voir qu'il y a une progression ici, dans les lieux géographiques où les apôtres devaient aller pour annoncer l'Évangile. Et puis, ça nous rappelle que nous aussi, nous ne sommes pas assignés ou consignés à une seule place. Nous ne sommes pas pour évangéliser à un seul endroit, dans notre maison, dans notre famille. Dieu nous appelle à bien des endroits. Et puis, dans ce que nous avons appris dans le séminaire ou la conférence réseau, il y a quelques années, on avait parlé de 3 endroits où notre ministère doit être accompli. Le premier, c'est un ministère envers Dieu, qui, lui, peut être fait à n'importe quel endroit, souvent dans notre lieu de prière, dans notre lieu personnel, privé. On parlait aussi de servir dans l'Église qui est ici, localement, à Terrebonne, située sur l'île Saint-Jean, mais en même temps, on peut avoir une influence dans d'autres églises. On peut avoir un témoignage dans d'autres églises. Me vient à l'esprit un temps où, quand je travaillais en informatique, j'ai été appelé à aller à Toronto puis passer des semaines là-bas pour travailler sur un système. Et puis pendant la semaine, je me sentais seul en plein milieu de la semaine et puis je recherchais dans le bottin téléphonique des églises chrétiennes évangéliques pour aller participer à une réunion d'études ou à une réunion de prière. Et puis ça, c'était encourageant pour moi, en même temps qu'encourageant pour les personnes que j'ai rencontrées et que j'ai connues au travers de ces visites. De la même façon, nous pouvons être appelés, nous, à aller quelque part dans le monde. Il y a des voyages qu'on appelle en anglais « short-term mission », des missions à court terme, où on peut aller et servir. Je sais qu'il y a bien des années, c'était très populaire, mais là, avec les coûts de déplacement, je sais que c'est un peu plus difficile. Quoiqu'il y a des membres de notre communauté qui sont allés en Moldavie. Merci beaucoup. En Haïti aussi. Alors, c'est possible de le faire. Alors, on parle ici de Jérusalem, qui est notre ville ici principale. On peut parler de Terrebonne. Dans toute la Judée, on pourrait comparer ça à l'anneau d'hier. Dans la Samarie, ici, c'est intéressant qu'il mentionne la Samarie parce que c'est un endroit où les Juifs n'aimaient pas aller. D'ailleurs, ils avaient toujours fait en sorte que quand ils montaient pour aller en Galilée, mais ils essayaient de contourner par l'est ou contourner par l'ouest
en traversant même le Jourdain pour ne pas aller en Samarie. Mais Jésus nous donne l'exemple, lui, dans Jean chapitre 4. Et il a passé par là parce qu'il avait rendez-vous avec la femme samaritaine pour l'évangéliser afin qu'elle aussi, elle proclame Jésus-Christ comme Messie. Alors oui, il nous arrive d'avoir des réunions avec des personnes, des rencontres avec des personnes, puis on aimerait ne pas être là. Ne pas être là. Dans ma famille, par exemple, j'ai commencé à réconcilier certaines relations avec un frère et avec une sœur, que je m'étais écarté de ces personnes parce qu'ils avaient été très, très réfractaires à l'Évangile. Et puis je me sentais vraiment, là, le mot persécuté, dans ce sens-là, il est très, très grand, là, il est trop gros, mais je ne me sentais pas à ma place. On pouvait parler dans nos réunions de famille de toutes sortes de sujets qu'eux aimaient. Mais quand moi, je voulais parler de ce que j'aimais, puis ce qui était sur mon cœur, mais on me disait qu'ils ne voulaient rien savoir de ça. Alors, j'ai pris mes distances, mais je réalise à la lumière de passages comme celui-là que je dois rétablir la connexion. J'ai commencé, il y a quelques semaines, j'étais avec mon frère un peu plus jeune, et puis on a eu une conversation, pas sur l'Évangile, mais une conversation avec lui et sa femme qui a ouvert la porte à des rendez-vous futurs. Alors, il faut se faire violence des fois. Puis l'Esprit de Dieu nous pousse dans ces directions-là. Alors, acceptons de nous faire violence et puis d'aller à l'endroit où le Saint-Esprit veut nous voir. Et bien sûr, jusqu'aux extrémités de la terre, c'est vraiment, là, ça signifie tout laisser, tout abandonner. Ça signifie vraiment de partir et puis de s'abandonner complètement par la foi à la providence de Dieu. Combien de témoignages de missionnaires j'ai lus de l'association Wycliffe, entre autres, de gens qui ont tout délaissé, qui ont laissé et qui sont partis. Puis ils ont vu des choses incroyables. Je me rappelle entre autres d'un nommé Jack Popjees, un Américain qui est allé en Amérique du Sud. Et puis il a passé beaucoup de temps là-bas à faire une traduction de la parole de Dieu. Et puis, cette traduction-là, après plus de 20 ans de traduction, quand il est parti, il n'y avait aucune conversion. Il a fait la traduction du Nouveau Testament, aucune conversion chez le peuple à qui il demandait de l'aide pour apprendre la langue, et puis il échangeait sur la parole tout en apprenant la langue. Et puis, il est revenu un peu découragé. Il a passé 3 ou 4 ans de repos aux États-Unis, puis il est retourné, alors qu'il avait laissé là-bas la parole de Dieu imprimée, écrite. Il y avait des Nouveaux Testaments qui étaient là sur place. Il y avait des gens qui avaient appris à lire cette parole-là, la langue écrite. Et puis, quand il est retourné, une église s'était formée. Comme le Seigneur pour lui dire « Hey, c'est moi ici qui est en charge de l'œuvre, c'est moi qui est souverain. » Alors, on ne peut pas se péter les bretelles et dire « Hey, si lui est sauvé, si eux sont sauvés, s'il y a une église là, c'est grâce à moi, c'est grâce à nous. » Remercions Dieu pour son œuvre du Saint-Esprit qui agit souvent de manière subtile pour nous surprendre. Dans la parole de Dieu, bien sûr, il est écrit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Comme pour l'équipe de sauvetage tantôt, mais quand ces gens-là vont pour sauver, c'est certain que leur volonté, leur désir, c'est de sauver tout le monde, qu'il n'y ait pas de décès. Le moins possible de blessures. Mais il arrive que ce ne soit pas le cas. Alors, pour ce qui est de Dieu, sa volonté, c'est que tous en arrivent à la repentance, mais ce ne sera pas le cas, nous dit la parole. Alors, c'est avec cette pensée-là, cette volonté-là qu'on doit aller, sachant que l'Esprit nous appuie et que l'Esprit, il est puissant. D'ailleurs, sur ma dernière diapositive, j'ai listé plusieurs versets sans j'ai listé les références avec le thème principal, mais ce sont des choses que l'Esprit fait ou que l'Esprit a fait.
Le Saint-Esprit avait déjà soutenu différents croyants. Dans Matthieu 10, 20, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est dans le contexte où des apôtres, des disciples étaient peut-être arrêtés par les autorités, puis ils ont à rendre compte de ce qu'ils font comme témoignage. Alors, dans ce cas-là, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera. Dans Actes 10, 44 à 48, mais c'est le Saint-Esprit qui visite et descend sur les non-juifs. Alors, ça se produit à plusieurs reprises dans le livre des Actes. On voit ici, là, 2 références sont listées, 10, 44, 48 et 19, 1 à 7. Alors, l'Esprit descend sur Jésus à son baptême. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Alors, il y a bien sûr, comme dit la parole, là, l'action de l'Esprit de Dieu, on ne la voit pas nécessairement, mais on voit les effets, un peu comme le vent qui souffle dans les branches à l'extérieur. Alors, Jésus est oint de l'Esprit pour de grandes œuvres. Dans Luc 4 et les versets 18-19, laissez-moi les retrouver, je vous les lis. C'est alors qu'il lit la parole de Dieu à Nazareth. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors, la source des miracles de Jésus, c'était l'Esprit Saint, c'est dans Luc 5, 17. Aussi dans Luc, dans le premier chapitre, on voit la prophétie ou le texte des prophéties, c'est-à-dire de Zacharie qui parle de Dieu et déclare des choses par rapport à Dieu et aussi à l'annonce qu'on lui a faite qu'il aurait un fils alors que sa femme Élisabeth était considérée comme stérile. Et puis dans Éphésiens 5, 18 et Galates 5, 25, nous avons ces exhortations fortes qu'on pourrait considérer comme des ordres, d'être remplis de l'Esprit et de vivre selon l'Esprit. D'ailleurs, dans Galates, c'est là qu'on retrouve le fruit de l'Esprit. Nous avons entendu parler d'amour la semaine passée. Notre frère a parlé d'amour. Est-ce que c'était la semaine passée? Oui. Hein? Oui. Alors oui, l'Esprit a ces fruits-là ou ce fruit-là à notre disposition. Alors nous devons faire partie du corps de Christ et faire partie du corps de Christ, c'est avoir l'Esprit de Dieu en soi. Comme le dit 1 Romains 12, 13, je vais vous le lire. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Un verset, bien sûr, qui adresse le fait qu'on reçoit l'Esprit au moment de notre confession de Jésus comme Seigneur et Sauveur, au moment où nous acceptons qu'il nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur et que nous soyons ses enfants. Ensuite, bien sûr, dans 1 Corinthiens 6, les versets 19 à 20, nous voyons 2 versets qui parlent de notre corps comme le temple du Saint-Esprit. Bon encouragement pour l'entretenir, mais sans exagérer, puisqu'on dit que l'exercice est utile à bien peu de choses dans la parole. C'est bon de faire de l'exercice, puisque c'est notre moyen notre interface pour le monde qui nous entoure, mais sans exagérer. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et nous sommes aussi encouragés de ne pas attrister
le Saint-Esprit. Dans Éphésiens 4:30, ce qui confirme que le Saint-Esprit est une personne, la troisième personne de la Trinité. Et dans Éphésiens 3, les versets 16 à 20, les derniers versets que je vous lis ce matin, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est là que le Saint-Esprit agit, dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, merci Michel, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alors, la force de l'Esprit qui agit puissamment en nous. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta merveilleuse parole qui nous encourage à nous approcher de toi et puis à laisser la place à l'Esprit, nous enlever du chemin parce que souvent nous avons tendance à vouloir intervenir, manipuler les choses, changer les choses de toutes sortes de façons. Mais tu nous dis, ô Éternel, de nous confier en toi, de nous appuyer sur toi, de prier en toutes circonstances et puis d'attendre que l'Esprit agisse. On te demande, ô Éternel, de nous transformer, puis d'aider à briser ces résistances qui sont là en nous, que ce soit une résistance qui fait en sorte que on préfère passer du temps sur les réseaux sociaux plutôt que passer du temps en prière ou dans ta parole, qu'on a toutes sortes de distractions plutôt qu'être dans une conversation intime avec toi, puisque c'est à ce moment-là que toi, tu fais en sorte que l'Esprit agisse pleinement en nous. Alors, dispose nos cœurs, ô Éternel, à délaisser ces choses du monde pour être encore plus près de toi. Nous désirons voir, ô Éternel, une action encore plus grande de ton Esprit en nous, de ton Esprit dans les autres à qui nous proclamons l'Évangile, et une transformation plus grande de ce monde où des gens sont démunis, ils ne connaissent pas le sens de la vie, ils ne connaissent pas la destinée éternelle. Et c'est à nous de le proclamer, c'est à nous de l'annoncer. Seigneur, donne-nous du courage par ton Esprit et donne-nous de saisir toutes ces opportunités afin que nous n'en gaspillions pas comme nous l'avons sûrement fait dans le passé. Seigneur, transforme-nous, change-nous par ton Esprit. Nous t'invitons, ô Éternel, à briser nos résistances pour qu'on lui laisse toute la place. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Alors, je vous demande de rester en place. Je veux apporter une petite précision sur quelque chose que j'ai dit le 16 novembre dernier. Est-ce que l'enregistrement est arrêté?